informer, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de choisir FM Télévision pour vous informer. D'abord, cette nouvelle triste. Un militaire congolais a été froidement abattu par un officier rwandais de la police ce vendredi. Le drame a occasionné la tension de la population de Goma à la frontière avec le Rwanda. Détail dans ce reportage. Cette mobilisation tous azimuts de la population de Goma traduit le sens de patriotisme que cette population éprouve à l'endroit d'un militaire congolais qui a été froidement abattu à 25 km de l'intérieur du territoire rwandais. Selon le média en ligne actualité.cd qui a relayé l'information, ce militaire a été abattu par un officier de la police rwandaise. Aussitôt saisi de l'information, la population s'est mobilisée pour récupérer la dépouille mortelle de leurs compatriotes. Sur place, des chants exprimant la joie de soutenir un héros ont été entendus. Pour maîtriser cette tension, le nouveau commandant de la 34e bataillon, le général Ghislain Chinkobo, a fait personnellement le déplacement pour calmer les esprits et procéder aux formalités d'usage. Après cette démarche, une ambulance a été envoyée à la frontière entre la ville de Goma et Gisenyi pour récupérer le corps de la victime sous les ovations de la population de Goma. Les autorités congolaises ont renforcé la sécurité au niveau de cette frontière. Entre-temps, le porte-parole du gouvernement a affirmé que l'exécutif central suit de près cette situation. Et sachez qu'après cet incident, il s'est décidé que tous les postes frontaliers du Sud et Nord Kivu seront désormais fermés à partir de 15h heure locale. Une décision prise par les autorités de ces deux provinces, cela afin de contrôler tout mouvement. Et puis la décision de suspendre les accords, protocoles d'accord et conventions avec le Rwanda n'est pas satisfaisante. C'est les coups de gueule de Devoski Kitoko qui reconnaît que tout de même que ces revendications font partie... Pardon. Pied etikala. Et puis la décision de suspendre les accords, protocoles d'accord et conventions que... Patrick Achar Banzete Minaïdi Mbisanga. Et puis la décision de suspendre les accords, protocoles d'accord et conventions avec le Rwanda n'est pas satisfaisante. C'est le coup de gueule de Devoski Kitoko qui reconnaît tout de même que c'est l'une des revendications de son parti politique. Le secrétaire général de l'ECD pense plutôt qu'il faut d'abord rendre public tous ces accords et ensuite les annuler totalement. Il l'a dit au téléphone de Patrick Gour. La suspension des accords économiques et financiers que M. Antoine Félix Tshilombo a signé avec le Rwanda, c'est une de nos revendications, mais ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant dans ce sens que non seulement il faut les suspendre, mais il faut les rendre publics pour que les Congolais sachent qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait décidé. Ces accords n'ont jamais été rendus publics. Qui connaît le contenu de ces accords? Donc, vous ne pouvez pas aller en catimini signer les accords sans les rendre publics, sans passer par des discussions au Parlement, et puis, du jour au lendemain, vous dites, nous avons suspendu ces accords. Qu'on rende publics les accords, non seulement qu'on les suspende, mais qu'on y mette fin. Il faut y mettre fin. Le Rwanda, c'est un pays agresseur. Nous avons besoin que ces accords soient publiés. Justement, si on publie ces accords-là, vous serez satisfait en ce moment-là. On les publie, on y met fin et nous serons satisfaits. Et le Conseil supérieur de l'audiovisuel exhorte les médias à préserver l'éthique et déontologie dans le traitement de l'information et entrer à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Plus de précisions dans ce compte rendu des Rudes du Nanzei. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tire la sonnette d'alarme pour éviter tout dérapage durant cette période marquée par la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le CESAC a mis à la disposition des médias et des acteurs politiques quelques recommandations, notamment l'interdiction de programmer les émissions à téléphone ouvert pendant le débat sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Le CESAC recommande en outre aux médias de traiter et diffuser les informations relatives aux conflits communautaires
ou des guerres avec professionnalisme en privilégiant tout ce qui est susceptible de promouvoir la cohésion et l'unité nationale. Les médias doivent éviter de relayer tous les discours ou déclarations de l'ennemi. Le CESAC recommande que ces derniers évitent tout discours susceptible d'aggraver les conflits communautaires ou encore de démoraliser et démobiliser l'armée congolaise. Les acteurs politiques congolais doivent s'interdire de porter atteinte aux intérêts de la sécurité de l'État, au secret de la défense nationale et d'éviter de servir de pointe-voix à l'ennemi. Il s'est de signaler que le CESAC prévoit quelques sanctions conformément à la loi à tous les récalcitrants. L'incursion rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'affaire inquiète plus d'une personne. Le groupe Wenge Musica BCBG 4x4 n'est pas en reste. À travers une séance de répétition en prévision du concert des réunifications prévu le 30 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte, le musicien de ces groupes promet de mettre la main dans la pâte afin d'apporter un soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais également à la population de l'Est du pays. Suivez leurs propos dans ce reportage. Tous la main dans la main, nous allons vaincre. C'est l'essentiel du message des réconforts des artistes musiciens du groupe Wenge Musica BCBG 4x4 aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la population de l'Est de la République démocratique du Congo. FARDC tola tiawa. Lelo public mboka na sotana problème. Tako boya ngazati. Toza attaqué bat bazo kufa du jour et du jour. Alors, biso na geste oya ko sangana. To limito sangana, c'est batonyo sope na Congo, base la bomoko pour na ko soutenir FARDC. Kon biso za ba modèle, biso le to pesa guna musique génération na biso, yango lelo et boti ba génération ebele au monde baby. Siko tozwi likanisi oya ko sangana. Depuis beaucoup de est, si batoto ya Wenge Musica faux by faux, tout aussi bote derrière FARDC. Pourquoi banduku yetu Mungu atusaidie sana hii vita ishi, atupendete na vita hii, que Dieu bénisse le Congo. Pour le groupe Wenge Musica BCBG 4x4, ces concerts historiques et des réunifications prévus le 30 juin au stade des Martyrs constituent un moyen de soutenir les FARDC, mais également d'instaurer la paix et l'unité au pays. Kamamboka, so taliomoni même na Ukraine, guerre et zamakasi. Mais l'équipe nationale n'a pas été balayée. Donc ça veut dire que, bien que nous sommes attaqués, mais on peut travailler pour aider le pays. Donc pour aider FARDC. Donc les producteurs n'ont pas bien que une partie à donc voilà, donc rien à dire. Congolais ne soyez bien que la mise à jour s'impose. Donc Wenge Musica 4x4 va redémarrer le monde. Donc Makambo monde sera redémarré. Donc rien à dire. Les akanda que jouate master lobby congolais mota avant na parler jour on a évité ce les andré ni ici batunion surtout de lobby de soutenir FARDC. Donc le pays est vraiment namaba mobulu kota est to compatir na bango to za bisonyo to petit concert oyo to senga bongo jour indépendance nous serons libérés ce jour-là et que Congo mobimba eza uni to ko telemela banguna no litolinga Congo la bisomo Congo eza likolo. Sur le plan culturel, participer à ces concerts du groupe Wenge Musica BCBG 4x4, c'est en d'autres termes soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, pourquoi pas la population de l'Est du pays. Autre chose à présent, l'invalidation d'Adolphe Mozito à l'Assemblée nationale relève d'un règlement des comptes. Selon Blanchard Mangomba qui l'affirme, l'ancien Premier ministre propose plusieurs propositions de loi en dehors du Parlement que les députés nationaux toujours présents aux séances plénières. Le secrétaire général du parti Nouvel Élan l'a dit au téléphone de Patrick Ngou. On l'écoute. L'invalidation d'Adolphe Mozito n'est ni plus ni moins qu'un règlement de compte à un adversaire politique très engagé dans la résistance. Et pour nous, il faut le dire que ça ne pouvait qu'être ainsi. Ce n'est pas une surprise. D'ailleurs, nous disons une fois de plus que c'est une preuve de plus pour ceux qui répandaient les mauvaises informations selon lesquelles il y aurait un rapprochement entre le régime actuel et Adolphe Mozito.
je crois qu'ils ont reçu la réponse. Donc les positions d'Adolphe Muzito n'arrangent pas toujours ceux qui sont au pouvoir. Je crois que l'Assemblée nationale aurait mieux fait de suspendre plutôt les députés qui siègent mais ne produisent pas. Mais Adolphe Muzito n'a rien fait en tant que député. Adolphe Muzito aujourd'hui, pour ne parler que du cas de la situation de l'Est de notre pays, il est le seul des acteurs politiques qui a donné de propositions concrètes pour mettre un terme aux tueries dans la partie Est de notre pays. Il a fait des propositions au Parlement. La proposition ne peut pas se faire seulement au Parlement. La proposition est faite au niveau du peuple. Il faut promouvoir l'agriculture car étant un secteur vital. Autre chose à présent, il faut promouvoir l'agriculture car étant un secteur vital. C'est la raison d'être de la journée nationale de l'agriculture célébrée chaque 17 juin. Pour mieux la pratiquer, il faut s'imprégner du calendrier agricole, nous disent Richard Kebeya et Absalon Koubelana dans ce reportage. L'agriculture demeure un secteur vital pour les populations, d'où sa pratique est indispensable. Avant tout, une maîtrise du calendrier agricole s'impose. Les techniques pour une bonne agriculture, donc tout d'abord, il faut respecter les calendriers agricoles. Par contre, le réchauffement climatique constitue quelquefois des obstacles, en croire l'agronome Balthazar Massanga Vubu. Les difficultés rencontrées sont énormes. Le climat devient compliqué. Vous pouvez faire des cultures, vous faites les semis par exemple, mais après, vous n'avez plus de pluie. Au regard de l'importance que l'agriculture représente dans la vie humaine, les jeunes sont appelés à s'y pencher pour contribuer au développement du pays. Vous et moi, nous sommes des jeunes aujourd'hui. On veut faire bel et bien les activités agricoles. Mais est-ce que nous avons des moyens pour faire les activités agricoles? Ça pose des problèmes. Vous voyez, la première des choses, les jeunes doivent être formés, d'avoir des connaissances par rapport à ce qu'ils vont aller faire sur le terrain. Deuxièmement, on doit arranger des routes et des secteurs agricoles pour permettre aux gens qui sont dans les activités agricoles de faire évacuer l'air pour dans les centres de consommation sans difficulté. Et troisièmement, on doit créer des banques de crédit agricole. En vue d'appuyer le secteur agricole, le gouvernement, à travers le programme de développement local de 145 territoires, prévoit la construction des routes de desserte agricole pour faciliter l'évacuation des produits vers les centres de consommation. Et puis le gouvernement congolais est visiblement déterminé à en finir avec les phénomènes Koulouna en République démocratique du Congo. Un lot des 350 jeunes désœuvrés ont rejoint Kanyama-Kasese hier jeudi en provenance du Haut-Katanga. Ils sont désormais membres du service national. Suivez. La cérémonie de leur transfèrement a eu lieu à l'école de police de Kassampa en présence du colonel Norbert Ilunga, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, PNC dans le Haut-Katanga, du vice-gouverneur Jean-Claude Kafoua et du général Kassongo Kabouik, commandant du service national de Kanyama-Kasese. Selon le major Charles Bin Luamba, porte-parole de la police dans le Haut-Katanga, ces jeunes désœuvrés ont été arrêtés parce qu'ils faisaient la terreur dans les familles de cette entité de la République démocratique du Congo. La symbolique, ce que nous continuerons toujours avec ces opérations, d'éradiquer ce phénomène qui commençait à prendre l'ampleur dans les grandes villes de la République où les jeunes gens s'adonnent à la criminalité, à la violence et au point qu'ils mettaient en mal l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Réagissant à ceux qui disent que certains jeunes innocents sont arrêtés sans vérification, le commandant du service national de Kanyama-Kasese a condamné la complicité de certains parents. Le général Kassongo Kabouik a rassuré que ses enfants sont dans ses bonnes mains, a-t-il rajouté. Par ailleurs, plus de 250 jeunes désœuvrés de moins de 18 ans arrêtés à Lubumbashi ont été aussi transférés au centre de rééducation de Lukuni, situé à 15 km de la ville sur la route de Likasi. Pour tout dire, le 8 mai dernier, 320 autres jeunes désœuvrés arrêtés à Lubumbashi ont été amenés à Kanyama-Kasese dans le Holomami lors de la première phase. Société à présent, ça brise souvent le cœur lorsqu'on apprend la survenance d'un accident de circulation routière, car dans pareil cas, les pertes en vies humaines et dégâts matériels ne sont toujours pas épargnés. Qu'est-ce qui occasionne alors ces accidents de circulation? Élément de réponse, c'est avec Richard Kabeya et Plamedi Tondo.
En cas d'accident routier, la première question est toujours celle de savoir les causes de cet accident qui souvent ne sont connues qu'après le constat de la police de circulation routière. Ce qui est sûr, c'est beaucoup plus l'état d'esprit du conducteur qui se résume parfois par l'excès de vitesse, la prise de l'alcool jusqu'à l'ivresse, l'inattention, la fatigue, la somnolence et tant d'autres tels que l'énumère l'un d'eux. Des araming excès de vitesse, biso va chauffeur, biso va catch, des arapina par des araming va chauffeur à sprinter, n'a pas 207. Il est souvent conseillé les contrôles techniques pour connaître l'état de son véhicule afin de prévenir les dangers, un point souvent négligé par les conducteurs des véhicules tels que l'expliquent les responsables d'un garage automobile Junior Takizala. Vous allez voir des véhicules peints en jaune, il y en a qui n'ont même pas le fait directionnel qu'on appelle clignotant, il y en a qui n'ont même pas de phare. Le pneumatique isé, beaucoup des éléments, le code de la route n'est pas respecté en République démocratique du Congo. Vous allez voir que la signalétique routière est absente. L'État congolais doit travailler avec le professionnel sectoriel. Quant à la réparation, l'État congolais doit permettre aux garagistes formels de faire le travail pour que nous puissions respecter les règles de l'art. Au-delà des causes techniques, Junior Takizala a par ailleurs évoqué les causes incidentielles dues à l'état météorologique qui provoquent par moments des catastrophes naturelles qui ne sont pas écartées. Et puis en sport, les léopards messieurs du basketball poursuivent leur préparation à Istanbul, capitale turque, avant d'entamer la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Des Rodriguez et Bondo à Garmin Kandé, c'est le dernier groupe à... Pardon, Limbisa. Et puis en sport, les léopards messieurs du basketball poursuivent les préparations à Istanbul, capitale turque, avant d'entamer la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Lionel Ngolo. L'équipe nationale de basketball de la République démocratique du Congo séjourne depuis le lundi dernier à Istanbul, capitale de la Turquie. Il s'affiche au total. Arrivé sur place, les Congolais se préparent pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité. Garmin Kandé, qui était le 10e athlète à rejoindre la Tanière, il évolue en 3e division de la France, précisément dans Tizona. Il y a eu aussi l'arrivée des membres du staff technique, avec notamment les coachs titulaires Thomas Truyo, de son adjoint Piero Ilunga, et deux autres joueurs, Maïka Bongo de Capoane en Afrique du Sud et de Narcisse Sambanda qui évolue au BC Sport Foucache en RDC. Le directeur technique national Simplice Tubangu a aussi rejoint l'équipe avec tous les joueurs qui étaient en attente de visa du fait qu'ils ont rejoint Kinshasa un peu tard, un retard justifié par leur volonté de vouloir terminer les championnats dans le pays où ils évoluent. À l'instar du Rodriguez et Bondo, Evariste Chongani, Jack Kapongo, Arsène Mouana Mwamba, Chris Mpaka, Mobutu Hassan Sese, Christian Lutete, Maïka Bongo, Narcisse Sambanda de Sport Focage et Garmin Kandé cité. Après les stages de la Turquie, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo va rejoindre Alexandrie en Égypte, lieu de la compétition à la fin de ce mois de juin. Les Léopards commenceront cette deuxième fenêtre le 1er juillet contre le Kenya avant d'affronter le Sénégal et l'Égypte le 2 et le 3 juillet respectivement. Et en Ligue nationale de football, victoire importante pour les Santé Loa Lupopo devant les Daring Club Motema Pembe sur les scores d'un but à 0. Avec ces succès, les clubs louchois occupent provisoirement. Et en Ligue nationale de football, victoire importante pour les Santé Loa Lupopo devant les Daring Club Motema Pembe sur les scores d'un but à 0. Avec ces succès, les clubs louchois occupent provisoirement la deuxième place du championnat et multiplient ses chances de participer à la Coupe de la Confédération de la CAF. Lionel Ngolo, reportage. Pas de danse, tonnerre et glapire, c'est la grande ambiance qui a marqué la victoire du Saint-Éloi Lupopo sur le score de 1-0 devant les Daring Club Motema Pembe au stade de la Kenya de Lubumbashi hier jeudi. Une victoire ultra importante qui permet au club louchois d'occuper provisoirement la deuxième position du championnat et de maintenir toutes ses chances de jouer l'Afrique la saison prochaine. Les cheminots ont trouvé la faille chez les Immaculés en première période, soit à la 40e minute, suite à une faute de main d'un défenseur de DSMP, penalty parfaitement transformé grâce à Manu Bola qui donne l'avantage à Lupopo 5 minutes avant la pause.
Malgré les attaques des Immaculés en seconde mi-temps, aucun autre but ne sera marqué. 1-0, Lupopo l'emporte et multiplie ses chances pour les interclaves de la CAF après beaucoup d'années d'absence. Ce qui explique la joie des joueurs et des supporters. Avant de jouer Maniema Union lors de la dernière journée, les cheminots de Lupopo comptent à l'air actif 43 points avec 18 matchs joués, même nombre de points avec l'SB Club de Kinshasa qui devra jouer à son tour très prochainement, les FC Renaissance du Congo. Et c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, vous suivrez après ce journal notre rubrique La Découverte. Bonsoir.